Bonjour tout le monde, voici en fait les fruits, les samars que l'on appelle aussi de l'érable champêtre. Alors ils ont un dos bien droit. Quant aux feuilles, eh bien elles sont d'un vert très foncé. Elles ont 5 lobes palmés avec des bords lisses, arrondis. Elles font entre 5 et 10 cm de longueur maximum, sur 10 à peu près. Les fruits mûrissent tout au cours de l'été, hein, et puis donc là on est à peu près à la fin du mûrissement puisqu'ils deviennent tout doucement marrons. Les feuilles, comme je vous le disais tout à l'heure, ont 2 lobes droites qui partiront un peu vers la droite, 2 autres vers la gauche, formant un angle droit avec le lobe central. Le pétiole est légèrement plus long que la feuille, il est bien visible. Alors cet érable champêtre se trouvera aux abords des clairières, plutôt dans les villages, les bourgs. Et puis c'est vrai qu'on peut le trouver dans des parcs tout simplement, hein, aux alentours des villes et des villages. Ce qui fait la particularité et l'intérêt de ce bel arbre, c'est tout d'abord sa capacité du point de vue immunitaire à remonter des pathologies telles que l'herpès, le zona, donc vraiment on va dire infectés par des virus, les mycoses également, les candidats albicans, donc par des bactéries cette fois, l'hépatite C même, hein. Il n'en sera pas moins intéressant du point de vue du système nerveux puisqu'il va améliorer les cas de céphalée, des vertiges également, ainsi que de la fatigue chronique tout simplement, parfois la dépression ou les angoisses encore. Utile également dans le métabolisme des graisses, notamment en cas de cholestérol, d'artérosclérose ou de thrombose. De même que dans le métabolisme des sucres, notamment dans le cas hypoglycémiant et le diabète de type 2. Ces 2 propriétés se retrouveront notamment dans ces feuilles, soit sous forme de tisane avec quelques feuilles séchées, soit sous forme de feuilles tout simplement relativement jeunes et tendres, en salade ou voilà, consommées en tout cas crues. Le fameux sirop d'érable est bien connu aussi de cet arbre, il est tout à fait envisageable d'ailleurs d'en prélever. Il est notamment riche en énormément de nutriments, hein, notamment à raison de 70% hein, des apports journaliers qui sont recommandés, en 2 ou 3 cuillères à soupe hein, de consommation de ce sirop frais. Alors, il est donc, comme je vous le disais, envisageable hein, d'en prélever du sirop, à condition bien sûr que les conditions du climat l'admettent. Ce sirop, qui est tout simplement en fait la sève de l'arbre, se prélève entre février et mars, hein, au début fin d'hiver, on va dire plutôt, et tout au début du printemps. Et on doit respecter 2 choses, que les nuits soient vraiment très négatives, froides, et la journée ensoleillée. Voilà, sur la durée au moins du prélèvement de la sève, qui va durer une dizaine de jours maximum. Si cette idée vous séduisait de prélever vous-même la sève d'un érable, assurez-vous que ce soit un arbre déjà de plusieurs années, hein, bien fort et qui aurait justement assez de sève pour aussi survivre pour lui-même. Ensuite, le kit est tout simple. Il s'agit juste d'un chalumeau, éventuellement d'un flexible, un crochet et d'un seau. Et puis, vous pouvez en avoir déjà dans des buts de prix, hein, dans les 5 à 10 euros. Le sirop se prélève au débourrement, c'est-à-dire lorsque les bourgeons vont apparaître sur les arbres. Il suffit de faire un trou d'une profondeur à peu près de 3 à 5 cm maximum et d'y placer ensuite le chalumeau. Je précise simplement que pour le bien-être du végétal, ce prélèvement ne s'effectue qu'une année sur 2, voire 3. Hein. Tout aussi riche, les samars justement, donc vous les ouvrez telles que des petites graines, vous les faites par contre 2 fois bouillir en jetant l'eau du premier bouillon, puis ensuite vous les séchez et les torréfiez et ils sont très très nutritifs. Vous pouvez aussi les réduire en farine, en poudre ou tout simplement les croquer torréfiés. Et puis je finirai simplement par préciser à ne pas confondre les 2 érables qu'on peut trouver. Donc ils sont relativement distinctifs, hein, notamment au niveau des feuilles. Le champêtre a des bords lisses et les feuilles hein, ne dépassent pas 10 cm. Elles sont vraiment plus petites que les 15 à 20 cm de feuilles du sycomore. Les samars du érable champêtre sont droits, les samars de l'érable sycomore sont courbés et descendent. Bourgeon brun pour le champêtre, vert pour l'autre.